Rêver. Dix ans après le lancement de la construction de la ZUP, la crise économique des années 70 bloque, avant même qu'il soit terminé, le projet imaginé par l'architecte Raymond Martin. À ce moment, pour les bailleurs, il est clair que la population attendue n'est pas au rendez-vous. Mais pour les habitants qui se sont installés sur le quartier, la vie s'organise. J'ai vécu 21 ans à Moreno. Et donc, comme ma tête n'explique pas, je viens du Laos. depuis, voilà, 1976, je suis arrivé. Et puis, comme je gratouillais déjà un peu, et avec des copains ici, on a monté tout de suite un groupe. Donc, comme la musique fait partie de ma vie, donc, on a on s'est toujours entraîné là-haut. C'est là où on connaît Thomas, qui était tout le temps là-haut. Si on voulait voir Thomas à l'époque, tous les jours, c'est à Salguno qu'il faut y aller. Donc lui, il est là-bas, bricolé, permanence, ouais. 24 sur 24. Ouais, et puis, de temps en temps, on faisait la bringue là-haut. Donc, d'un côté, ça arrivait pas mal de fois. Je suis arrivé presque en même temps que Tonga. Je suis arrivé vers 75 à peu près aussi. Et du coup, après, j'ai pratiquement resté... je suis resté sur Moreno, puis j'ai fait la connaissance, bien sûr, de tout le monde, de Thomas, de Nadir. On était on était en classe ensemble. Et après, Abder et... Moi, je suis né à côté de Clermont-Ferrand, à Rion. Et mon père était militaire de carrière. Et quand il a fini son service en 1968, on est venu habiter à Saint-Étienne pour son travail. Il travaillait donc à la ville de Saint-Étienne. Et on habitait à la Cotonne, jusqu'en 71 qu'on est venu habiter ici, donc le premier bâtiment qui est derrière cet immeuble. Et quand j'ai commencé la musique, c'était avec les copains, on imitait les grands déjà, qui habitaient là, qui roulaient en malagouti, tout ça, qui goûtaient du Johnny, etc. Et donc on jouait dans la rue, on chantait, et puis on a appris, on aimait bien les pionniers du rock'n'roll des années 50. Et on s'est dit, tiens, on va aller un peu plus loin et tout. Et puis c'est là qu'on a commencé à vouloir s'entraîner, mais il n'existait pas à l'époque encore les salles qui sont derrière les écoles. On faisait des balles dehors. C'est quand je chantais. Dehors, on faisait des trucs dehors, comme ça. On organisait un bal dehors, on décidait de faire on se branchait chez quelqu'un, et on faisait de la musique dehors. C'est vrai. On jouait n'importe où. Je me rappelle avec les bobines scout, une fois, on a joué. On avait, vous savez, les trucs blancs à l'époque, comment ça s'appelait, ces haut-parleurs, tu sais. Les gamins dans les matchs, on ne comprend rien. Des mégaphones. Il y avait 2 mégaphones. Il doit y avoir une sono, il n'y avait pas de sono. Huss, il a chanté sur des mégaphones. On a dit un cochon. On n'avait rien et on se débrouillait. Et on a fait tout le concert. C'est qu'on était dans un quartier, voilà, où tout le monde se connaissait. Il y avait une confiance et il y avait une convivialité. Déjà, rien que nos parents, quand il faisait beau, pendant les étés, ils descendaient tous dehors, que ce soit les femmes, que ce soit les hommes. Ils discutaient entre eux, ils partageaient même le café, ils partageaient même le thé. Voilà, on pouvait pas s'absenter de chez nous en laissant les portes ouvertes. Il y avait jamais rien. Voilà, et les enfants pouvaient gambader, aller s'amuser. Il n'y avait pas de crainte. Il n'y a pas 300 chaînes.
avec deux. Donc, voilà. Non, mais ça réunissait les gens. C'est vrai qu'aujourd'hui, tous les moyens modernes, faut reconnaître que chacun reste dans son petit coin, regarde sa télé, son Internet, son ordinateur. Et il n'y a plus cette... les anciens ici. Hein, oui, mais c'est plus la même convivialité maintenant. Sur Moreno, si vous vous souvenez, il y avait un groupe oriental, Isnagen. Ouais. Il y avait un groupe de reggae. Il y avait un groupe. Le premier groupe de rock'n'roll qui s'est monté à Moreno, c'était les Bobines Cats. Ouais. Par la suite, après, avec Moustaphe, vous avez monté des groupes de rock, vous avez monté des groupes de doo-wop, il y a eu des groupes de country. Donc c'est bien quand même qu'il y avait une variété musicale qui était très riche à Moreno. Samir a joué dans un groupe de variété. Nadir a fait combien d'années, même jusqu'à l'heure actuelle, de la musique de variété. Tong, hein, il a fait du jazz, il a fait de tout. Donc c'est vrai qu'au niveau culture musicale, on était très riche ici. À l'époque, oui. Oui, pourquoi? Parce qu'on était, il y avait donc, comme je disais, il y avait des Français, il y avait des Asiatiques, il y avait des. On se posait pas la question. Oui, on se posait pas la question, c'était normal parce que on avait différentes cultures. On n'a pas besoin de se poser qui était qui est quoi. Hein. Chacun apportait sa propre richesse. Et maintenant, il y a qu'une seule culture qui est là, qui existe. Et donc, ils recherchent une certaine forme d'identité. C'est pour ça qu'il n'y a pas de... Voilà, ils sont perdus. Je pense comme ça maintenant. C'est comme on reprend pour le football. À Moreno, on avait deux équipes, le CAS et l'AS Moreno. Il y a eu... bon, je veux pas vous l'apprendre. Hein, il y a eu combien de bons joueurs qui ont transité dans ces deux clubs? Énormément. Énormément de joueurs. Donc voilà, le quartier, humainement, on va dire, il était très très riche, que ce soit en événements culturels ou sportifs.